Les pneus, c'est un sujet important. C'est le seul élément qui relie notre voiture de plusieurs centaines de kilos, voire milliers de kilos, à la route. Exactement, tes pneumatiques sont les seuls éléments de ton véhicule qui te relient par temps sec, mouillé ou enneigé à la route, que ce soit en ville, sur autoroute ou sur route nationale. On va donc parler aujourd'hui de ces entretiens pour qu'ils te durent le plus longtemps. Salam alaikum, Azul Mazakin, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Observateur Automobile. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le tout de suite, tu likes et tu partages. C'est parti! C'est parti, cette Renault Captur de 2018 en année 5 DCI avec une boîte EDC appartient à un membre de ma famille. Il a bien voulu me le prêter pour que je te fasse cette review sur les pneus et te dire et t'expliquer comment les entretenir. Mais d'abord, il te faut une preuve et la preuve, je vais te la donner parce que ces pneus n'ont pas 30, 40, 50, 60, 70 000 km. Je vais te le montrer tout de suite. La preuve, ces pneus sont des Bridgestone qui sont encore, tu le vois, qui ont encore les bandes passantes qui sont correctes. Et je vais te montrer combien de kilomètres elle a. 93 506 km. Oui, les amis, Irwan, vous avez bien lu. Ces pneus ont 93 506 km. Et je vais t'expliquer comment ils sont arrivés à ce kilométrage. Ce sont des Bridgestone, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Ici, nous sommes sur une taille, sur ce Renault Captur de 205/60 sur R16 92H qui fait référence à la vitesse. Alors, pour arriver à ce kilométrage, on va quand même regarder sur un des pneus si on voit le témoin exactement. On le voit, tu vois, ça ce sont les témoins d'usure qui n'ont pas encore été atteints malgré que les pneus ont 93 500 km. Tu vois que les sillons sont encore bien, tu vois, l'usure de part et d'autre est uniforme. Alors comment? Bien sûr, j'ai assisté cette personne pour arriver à 93 500 km et je vais t'expliquer comment il faut faire, que tu aies un petit crossover comme celui-ci, un SUV, une berline, et même à la fin, je t'explique comment on fait avec une caravane, avec un camping-car, avec un double essieu à l'arrière, ou alors avec un van, tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur tous les véhicules, il faut permuter les pneus tous les 8000 ou 10 000 km. Comment est-ce que l'on fait? Sur les premiers, on va dire 10 000 km, il faut permuter les pneus, c'est-à-dire à l'avant gauche et l'avant droite. Il faut permuter ces deux-là et faire la même chose à l'arrière. Tu permutes les pneus. Une chose à savoir aussi, c'est que chez certains vendeurs et fabricants de pneumatiques, il y a plusieurs caractéristiques de pneus. Des pneus directionnels, asymétriques et symétriques. Quelle est la différence entre ces trois catégories de pneus? Le pneu directionnel et asymétrique peuvent tourner dans les deux sens. C'est-à-dire que tu le mettes dans ce sens ou dans l'autre sens, ou que tu montes le côté extérieur le côté intérieur au côté extérieur, il pourra tourner dans les deux sens si tu le déjantes et si tu le remontes. Et le pneu symétrique tournera dans un seul sens, c'est-à-dire avec un seul sens de rotation. Donc, je t'expliquais, sur les premiers 10 000 km, tu regardes quand même l'usure de tes pneus à l'extérieur, c'est-à-dire sur cette bande-là. Donc, tu permutes l'avant gauche avec l'avant droite et l'arrière gauche avec l'arrière droite. Et ainsi de suite. Et quand tu arrives à 20 000 km, tu regardes tes usures, surtout à l'extérieur. Pourquoi à l'extérieur? Parce que ici, en l'occurrence, c'est une traction avant. Et tu as des véhicules sportifs qui sont en propulsion
arrière. Donc, il faudra bien vérifier l'usure des pneus sur le train arrière par rapport au train avant. Et il y a aussi le freinage, parce que sur une traction avant, le freinage et la traction se fait sur les roues avant, et sur une propulsion, eh bien, les pneus arrière sont entraînés avec le moteur qui est en position centrale ou en position arrière, ce qui fait que l'usure, que ce soit en propulsion ou en traction, sera pas du tout la même. Donc il faut que tu observe les flancs intérieurs et extérieurs pour pouvoir permuter tes pneus. Donc, tous les 10 000 km, en fonction de ta propulsion et de la traction, tu devras permuter tes pneus. C'est-à-dire qu'à partir de 20 000 km, tu pourras mettre ce pneu ici à l'avant gauche, il faudra le mettre à l'arrière droit. Et ce pneu à l'avant droite, il faudra le mettre à l'arrière gauche. Et quand tu arriveras à 30 000 km, tu vérifieras encore une fois, tu vois, ta bande passante à l'extérieur et tu feras la même chose. Tu vas intervertir tes pneus ici à l'avant gauche, tu le mettras à l'avant droit et celui-ci à l'arrière gauche, tu le mettras à l'avant droit et ainsi de suite au fur et à mesure des dizaines de milliers de kilomètres que tu vas parcourir. Et je te garantis que si tu fais ça, eh bien, tu arriveras à faire facilement 90 000 km avec ton véhicule, en regardant, bien entendu, les témoins d'usure que je t'ai montré tout à l'heure. Et ça, je peux te garantir que c'est très appréciable, parce que un pneu, c'est minimum, un pneu de qualité, bien entendu, c'est minimum 1000 dirhams. Tu peux monter même jusqu'à 2000 dirhams. Et sur les sportives, où les dimensions des pneus arrière ne sont pas les mêmes que les dimensions des pneus avant, là, tu peux monter à des sommes qui avoisinent les plusieurs milliers de dirhams, c'est-à-dire 3, 4, 5 000 dirhams ou 6 000 dirhams chez certaines marques de pneus comme Pirelli, en fonction de l'utilisation que tu fais. Je rappelle que ça, c'est pour une conduite quotidienne, en ville, en périurbain et sur autoroute. Si tu fais du track day, là, ce sera tout à fait autre chose et tu vas user tes pneus plus rapidement et ce que je viens de t'expliquer n'est pas applicable. Voilà les amis, si tu veux arriver à 90 000 km, je pense même que on voit sur les bandes passantes, regarde, on voit sur ces Bridgestone qui sont encore bien usés, uniformément, ils peuvent encore faire 5 000 km. Mais par sécurité, je vais les changer demain ou après-demain, en tout cas cette semaine, pour mettre des montures neuves qui, j'espère, en employant le même système de permutation, vont pouvoir faire encore minimum 80 000 km. Et je te disais, en début de la vidéo, si tu as une caravane avec un double essieu ou un van aussi avec un double essieu, là, la permutation sera différente. C'est-à-dire que si tu as 2 roues ici et une roue ici, il faudra commencer par intervertir ces 2 pneus dans ce sens-là et ces 2 pneus dans ce sens-là. Et en fonction des dizaines de milliers de kilomètres que tu pratiqueras, là, tu vérifieras la bande passante sur les côtés et tu vas intervertir le pneu avant avec un des pneus arrière. La même chose pour ici, ce pneu arrière à l'extérieur avec le pneu avant et après tu vas intervertir le pneu avant avec le deuxième pneu à l'intérieur et la même chose de ce côté. Tu vois, le pneu extérieur sera à intervertir avec le pneu avant. Et là aussi, tu vas économiser des sous en ne changeant pas tes pneus tous les 20 ou 30 000 km. Il faudra aussi bien contrôler tes pressions pour qu'elles soient toujours uniformes, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Et si tu as un 4x4 et pas un 4x4 comme tout le monde dit, un 4x4, là, si tu as des difficultés pour déjanter tes pneus, il faudra intervenir le pneu arrière avec le pneu avant sur le même côté et le pneu arrière gauche avec le pneu avant. Si tu as la possibilité de pouvoir déjanter tes pneus de tes jantes, là, tu pourras intervertir le pneu arrière gauche avec l'avant et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc voilà les amis, c'était un petit tuto qui pour moi me paraissait nécessaire parce que j'ai eu quand même
dans mon entourage quelques questions, souvent des questions, parce que les pneus de leur voiture, de ceux qui m'avaient interrogé, les pneus s'usaient trop vite. Donc voilà quelques conseils de ma part pour arriver minimum à ce kilométrage. Bien entendu, ça dépendra de la qualité de ton pneu, de la marque que tu choisiras. Donc tous les avis, en tout cas tous les avis des marques que je ne citerai pas, des marques économiques, tous les avis, tu les retrouveras sur YouTube, sur Internet, ou tu peux demander à ChatGPT ou à Gemini, tu verras, il te donnera des réponses surprenantes. Ikhwan, les amis, voilà, c'était mon petit tuto du jour pour économiser l'usure de tes pneus. Je le répète, si tu ne l'as pas encore fait, tu t'abonnes, tu mets un beau j'aime et tu partages en masse cette vidéo parce que d'autres arrivent sur des tutos pour bien entretenir ta voiture. Respectez le code de la route. Attachez vos enfants à l'arrière. Ne dépassez pas les limitations de vitesse indiquées sur les routes et sur les autoroutes. Et surtout, ne téléphonez pas au volant. Toutes les voitures, même celle-ci de 2018, ont un Bluetooth. Et ça peut sauver des vies. Je vous dis à très vite.